Alors, exercice supplémentaire, section plane dans un tétraèdre. Donc ici, on nous demande de déterminer la section du plan alpha dans mon tétraèdre ABCD, sachant que le plan alpha est déterminé par le point X et la droite D. Alors, comme pour le cube, je vais dessiner sur le côté un tableau avec mes faces, puisque je sais que je ne peux relier que les points qui sont dans la même face. Alors, j'ai 4 faces, donc je fais 4 colonnes. La face avant gauche, celle-ci, c'est la face ABC. La face avant droite, c'est la face ACD. À l'arrière, j'ai ABD. Et alors, le sol, ma face du bas, c'est la face BCD. Alors, mon point X, il est ici sur mon arête CD. Donc, il est à la fois sur la face ACD et la face du sol BCD. Quant à ma droite D, eh bien on me dit qu'elle est dans le plan ABC, donc ici ma face avant gauche. Alors je vais prolonger mes arêtes BC par exemple pour avoir un point d'intersection. Donc je prolonge BC ici. Je peux également prolonger AB. Non, ça va être trop loin. Et AC, ça va être loin aussi, mais je peux essayer. Si je prolonge ma droite D, j'aurai un point d'intersection là-haut. Voilà. Donc, j'ai un point d'intersection ici, que je vais appeler I, qui est l'intersection entre ma droite D et mon arête BC. Donc, je suis dans la face toujours ABC. Et comme je suis sur l'arête BC, je suis également dans la face du sol, c'est-à-dire BCD. Alors, je vais écrire mes étapes. Donc, j'ai prolongé l'arête BC et j'ai un point d'intersection I. Première étape. Prolonger BC et j'ai I qui est le point d'intersection entre ma droite D et BC. Ça, c'est la première chose. Alors, ce point I, il est dans la face du sol, donc je vais pouvoir le relier avec X. Je prends mon équerre et je trace la droite I, X dans la face du bas. Je note étape 2, tracer IX dans la face du bas qui est la face BCD. Alors, est-ce que j'observe un point d'intersection avec une arête? Eh bien oui, comme je suis dans la face BCD, je vais couper mon arête BD en un point que je vais appeler J. Donc, je travaille dans la face du bas. Je suis sur l'arête BD, donc je suis également dans la face arrière ABD. Donc mon nouveau point J est l'intersection entre IX et BD. Intersection avec BD. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc j'ai déjà mon morceau de section dans la face du bas, ce sera le morceau JX. Alors, je ne peux plus rien relier, donc il faut que j'utilise mon point d'intersection que j'ai ici au-dessus, que je n'ai pas encore nommé. IJ, je vais l'appeler K, donc qui sera l'intersection entre ma droite D et l'arête AC. Et alors, ce point K, il est sur la droite D, donc il est dans la face ABC. Et il est sur l'arête AC, donc il est également dans cette face-ci. Alors, je vais donc pouvoir relier IK et... Donc, IK, c'est déjà fait, c'est ma droite D. Je vais pouvoir relier X et K dans la face ACD. Donc, tracer XK dans la face ACD.
Je prends mon équerre. Et je trace X, 4. Dans ma face ACD, je vais donc couper l'arête D en un point L, qui est sur l'arête AD. Donc il est à la fois dans cette face-ci, sur laquelle j'étais en train de travailler, mais aussi la face arrière. Alors, j'en étais où dans mes étapes? J'ai écrit tracer XK. Et donc, j'ai mon point d'intersection L avec l'arête AD. XK inter AD. Alors, et maintenant, dernière étape, eh bien, je peux tracer JL dans la face ABD. Tracer JL dans la face ABD. On n'oublie pas de toujours bien préciser dans quelle face on travaille. Je reprends mon équerre. Et je trace JL. Voilà. Et j'ai donc ma section. Ici, si je relie J et L, et j'avais LX ici, ma section c'est JLX. Hop, je la colorie. Et je conclus dans mes étapes de conclusion que la section recherchée est JLX. La section recherchée est JLX.